Coucou! Alors, aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo pour parler d'un sujet que je n'ai pas abordé encore. C'est le sujet de la souveraineté. Voilà, en fait, ça fait un petit moment que je me forme et que je me renseigne sur le principe de l'être humain souverain. Si tu connais pas, ben, je vais t'expliquer rapidement, grosso modo, comment ça fonctionne. Mais voilà, en fait, je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé donc il y a 2 jours. Nous sommes actuellement le 27 avril, donc c'était le 25. J'ai passé un petit peu de temps, 24 heures avec ma grande fille de 18 ans qui, a quitté la maison depuis 2 ans, qui est donc très peu disponible et en fait, quand je n'ai pas les plus jeunes à la maison, on en profite pour se passer un petit peu de temps toutes les 2. J'apprécie toujours autant nos escapades, c'est suffisamment rare pour que j'apprécie de passer du temps avec elle. Et voilà. Et donc là, on avait décidé d'aller randonner un petit peu. Donc on est allé randonner dans un joli coin vers chez moi. Tout se passait bien. On a croisé beaucoup de gens très très sympathiques. Alors je précise parce que tu vas comprendre un peu plus loin dans la vidéo. C'était que des gens qui n'étaient pas masqués évidemment, puisque c'était des gens qui randonnaient. Et ensuite, en fin d'après-midi, vers 17h30, 18h, on a décidé d'aller se promener dans le village d'à côté pour visiter, parce que c'est un joli village de France. Donc, il s'agit du village de Saint-Antonin-Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne. Et voilà, on était en train de se promener tranquillement. Et même principe, il y avait plein de gens. Il y avait quelques personnes dehors sur la place principale. Beaucoup d'enfants qui faisaient de la trottinette ou du vélo ou qui jouaient sous la halle principale. Et quelques adultes qui se promenaient comme nous et pareil, qui ne portaient pas de masque. Il y avait un petit vent frais qui passait. C'était assez agréable. Et puis, on était en train de marcher dans le village. Et puis, en fait, là, il y a une voiture de gendarmerie qui arrive, qui déboule tranquillement. Et en étant non masqué, on s'est dit, bon, ben, on va pas chercher les embrouilles, on va s'en aller. Et en fait, il y avait moi et ma fille d'un côté, un groupe d'adultes de l'autre qui partait. Et donc, la voiture a malheureusement choisi de nous suivre, nous. Et voilà, donc je te donne le contexte un petit peu parce que tu vas comprendre un petit peu. En fait, j'ai filmé ce qui s'est passé par la suite puisque le gendarme qui était finalement tout seul dans sa voiture nous a klaxonné dessus à plusieurs reprises pour attirer notre attention. On n'a pas répondu pour plusieurs raisons, dont une énoncée par ma fille dans la vidéo qui va suivre. Et en fait, n'avais pas de masque avec moi et en fait, je ne souhaite plus en mettre. Ça fait 1 an que je ne crois pas à ce qu'il se passe, que j'ai bien conscience qu'il y a une maladie qui se promène, un coronavirus, mais même les spécialistes disent que les coronavirus, ça se balade tout le temps, ça se balade depuis la nuit des temps, donc il n'y a pas vraiment de changement. Et en fait, comme tu as dû le comprendre déjà sur cette chaîne, je ne souhaite plus obéir à des choses qui ne me concernent pas, à des choses qui ne font pas sens pour moi. Et surtout, je ne souhaite plus me soumettre. Je ne souhaite pas tout court me soumettre. Ça m'est arrivé parfois de me soumettre, de mettre mon masque quand j'étais pas d'accord, contre ma volonté. Et je sais pas pour toi, mais moi, ça me laisse un arrière-goût bizarre. Et voilà, et donc pour continuer, donc le gendarme a fini par nous arrêter. Donc à un moment, il a baissé sa vitre, il nous a appelés. Donc là, clairement, on s'est arrêté, bien obligé, puisque là, c'était plus des klaxons, c'était un être humain qui s'adressait à nous. Voilà, donc pour nous expliquer qu'il fallait mettre le masque. Alors, je lui expliquais que c'était non pour ma part, je ne souhaitais pas mettre le masque. Ma fille l'a mis, elle a un peu plus l'habitude de s'empérer. Et voilà, du coup, le gendarme nous a demandé nos papiers. Alors ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant. Quand on n'obtempère pas tout de suite, il nous demande nos papiers d'identité. Alors nos papiers d'identité, c'est en fait, ce qu'il nous demande, c'est la preuve de notre identité juridique. Alors, petit point, je te parle d'identité juridique, je te parle de souveraineté. Je vais faire très vite. Là, je vais te mettre un petit schéma qui te montre un petit peu ce que c'est le principe de la hiérarchie des normes.
Donc, ce sont des termes juridiques. Tout en haut, donc je ne sais pas si mon doigt va aller au bon endroit, mais en gros, tout en haut, tu as les lois universelles. Donc, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, tout en haut, il y a les lois universelles, hein, les lois qui prévalent en termes de valeur, en termes de protection de la population vis-à-vis des autres membres de la population. C'est vraiment, ça peut être dit pour des lois divines, ou on peut parler des 10 commandements, des choses, c'est vraiment les lois universelles de base que les êtres humains ont mis en place il y a très longtemps pour se protéger des abus, on va dire. Ensuite, il y a l'être humain, donc qui est protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, elle, prévaut sur toutes les lois. Ensuite, on a les gouvernements. Excuse-moi hein, si mon doigt ne va pas au bon endroit. On a les gouvernements, on a les lois, tout ce qui est aspect juridique, les représentants du gouvernement. Et ensuite, tout en bas, il y a la personne juridique. La personne juridique, c'est ce qu'on appelle l'homme de paille, c'est-à-dire une entité qui est créée pour chaque être humain à partir du moment où on déclare la naissance de son enfant à la mairie. Chaque être humain on lui duplique en fait un homme de paille, une identité juridique qui va la représenter comme une entreprise. Cette identité juridique, donc cette persona juridique, a un numéro de SIRET. Et cela permet à toutes les entités qui sont également des entreprises de contracter, donc de faire des contrats avec l'être humain par le biais de sa personne juridique. Voilà, il faut aussi savoir que la République française est également une entreprise qui porte le numéro de SIRET 1 017 000. Alors ça, on n'est pas toujours au courant. Et donc, quand la République française a besoin de contracter avec un de ses citoyens, donc une personne qui vit sur son territoire, elle ne peut pas contracter avec un être humain, elle va donc contracter avec sa personne juridique. La personne juridique, c'est c'est monsieur, madame, mademoiselle, votre prénom et votre nom de famille écrit en majuscule. C'est important parce que c'est ce qui ressort sur tous les contrats qu'on peut recevoir. Donc évidemment les contrats de facture, quoi que ce soit, mais également les contraventions. Voilà, je vous donne un petit peu quelques bases juridiques pour comprendre la vidéo qui suit. Donc dans la vidéo qui suit, donc le gendarme a pris les papiers de ma fille, a appelé un collègue parce qu'ils ne sont pas censés appréhender qui que ce soit tout seul, il faut qu'ils soient toujours deux. Heureusement, nous étions deux aussi. Donc, il faut qu'il soit toujours deux. Et donc, il a appelé son collègue pour le rejoindre. Et donc, on est parti. Il est allé se garer à un endroit où son collègue pouvait le rejoindre à pied. Fort heureusement, nous avons quitté la ruelle étroite et peu empruntée pour se rendre dans un endroit un peu plus visible. Et vous allez comprendre, enfin, tu vas comprendre dans la vidéo qui suit, pourquoi c'était bien finalement pour nous qu'on se retrouve à un endroit un peu plus visible, un peu plus à l'air. Donc voilà, tout ça pour dire que je défends mon positionnement en mode souverain et tu vas comprendre un petit peu, d'après ce que je t'ai dit, que je cherche moi à me placer au-dessus du gouvernement et non pas en dessous, tout en bas de la hiérarchie des normes, tout en bas de la pyramide. C'est parti. Bonjour à vous. Alors, une petite vidéo pour vous montrer, je suis au village de Saint-Antonin qui est très joli. Voilà, donc je me promenais avec ma fille et là en fait, eh bien, on s'est fait arrêter pour non-port du masque alors qu'on se promenait gentiment. Et voilà, donc maintenant on attend de savoir à quelle sauce on va être mangé. Donc la gendarmerie de Saint-Antonin, ça se passe comme ça en fait. On est dimanche, il n'y a personne dans les rues et on se fait arrêter pour non-port du masque. Voilà, donc je vous laisse continuer à voir ce que ça donne. Bonjour. Excusez-moi, c'est parce que vous devez être plusieurs pour appréhender quelqu'un? Comment ça se passe? Moi je vous ai dit que j'étais d'accord pour vous donner mon identité. Ah, okay. Alors vous voulez donner l'identité ou pas? Je suis d'accord, vous allez juste noter mes conditions. Alors vous êtes madame? Alors d'abord vous allez noter mes conditions sur le papier. C'est bon? Madame. Vous êtes madame? D'abord je vous donne mes conditions.
Donc la première, c'est que je ne souhaite pas représenter mon identité juridique. Vous notez ça, s'il vous plaît. Donc, l'être humain devant vous ne souhaite pas représenter son identité juridique. Mon collègue arrive. On attend un petit peu. Et donc, ça fait quoi? Après, je peux vous donner mon... Voilà, vous respectez pas du tout, parce que moi aussi, j'ai des conditions. Et après, je peux vous donner mon identité juridique si vous êtes d'accord. De toute façon, je ne payerai pas cette contravention. Donc, vous pouvez aussi nous laisser continuer notre chemin. Je suis en train de me promener avec ma fille. On est juste venu. Je la vois très peu. Elle a 18 ans. Je suis contente de passer du temps avec ma fille. Et là, en fait, on venait juste faire un petit saut pour voir le centre-ville. On allait repartir pour être chez nous avant 19 h. Là, je vais être coincée parce que je ne pourrai pas être chez moi avant les couvre-feux. Vous savez, c'est dans mes cordes de faire de la prévention. Donc, vous montez sur vos grands chevaux, madame. Je n'étais pas parti pour vous verbaliser. Vous n'étiez pas parti pour me verbaliser, mais vous vouliez quoi? J'ai pas de masque avec moi, je ne l'ai pas pris, il est resté dans ma voiture, on fait comment? Ah, d'accord. Eh ben, Je ne l'ai pas avec moi. Moi, ma fonction, c'est de faire cesser l'infraction. D'accord. Donc, je vais vous donner un masque. Vous voyez, vous allez porter le masque maintenant. D'accord, mais ça c'est Comme ok. votre fille l'a fait quand Oui, elle m'a oui. vu. Oui, Voilà. mais vous lui avez quand même pris sa carte d'identité, donc c'est bizarre. Bonjour. Bonjour. J'avais pas de masque avec moi, donc voilà, j'étais pas à l'aise quand le monsieur m'a appréhendé. Et oui, il faut porter un masque, c'est obligatoire, il y a des panneaux partout là, ça vient de donner. Oui, oui, j'ai bien entendu. C'est pas une nouveauté pour vous. Et on n'a que ça à faire. Non, non, effectivement. Apparemment. Hein non, Bah non, oui, non, je- ça. ça Les deux étonne. dames n'avaient pas de masque. Madame, au bout du compte, met son masque et vous êtes sur la défensive. Bah Et oui, vous mais ne j'ai voulez pas de pas masque porter avec le moi. masque et vous ne voulez pas me décliner Est-ce que je votre peux identité. récupérer ma carte d'identité? Moi, je vous ai donné ma carte Non, d'identité. c'est de la Elle l'a jeune fille donné. déjà. Effectivement. Voilà. Donc Voilà. madame ne veut pas décliner son identité. Pourquoi vous n'êtes pas identité, madame? Vous savez que vous devez avoir. J'ai pas refusé de donner mon identité, j'ai juste demandé qu'il note mes conditions. Voilà, mais ça Quelles n'a conditions? pas été fait. Les conditions que j'allais vous donner, mais ça n'a pas été fait. Et mon collègue vous demande de présenter une pièce d'identité, vous présentez une pièce d'identité. Non, par Vous contre, savez j'ai pas qu'on- ma pièce On d'identité. est avec moi. sur le territoire national, on est en mesure de justifier de son identité en permanence. Et ouais, mais ça, je l'ai pas. Voilà, j'en donc suis- déjà, madame, j'en suis navrée, je voilà. l'ai pas pris. Donc madame, donc déjà vous faites une première. Un premier oubli autre part, vous ne portez pas le masque, donc c'est pas normal, c'est normal, vous devez le porter. On est d'accord? C'est une contravention. Ensuite, vous devez à tout moment être capable de justifier de votre identité, ou au moins de répondre aux agents des forces de l'ordre qui vous demandent de vous présenter et de donner votre identité. Oui. Il faut au moins donner votre identité à Mais vos j'étais collègues. d'accord, je n'ai pas refusé de donner mon identité, je demandais juste qu'il note les conditions que j'avais. C'est quelles conditions? Je ne sais pas quelles conditions vous pouvez avoir. Vous circulez sans masque et vous refusez de vous donner des conditions pour reprendre votre identité. Mais c'est pas, ça marche pas comme ça, madame. La Bah, loi, si, ça marche non, comme ça, madame, en la fait. loi, c'est la loi. Donc vous devez, quand un représentant de la loi, comme un collègue, vous demande de justifier votre identité, vous n'avez pas de conditions à donner. Vous devez justifier votre identité. Je suis un être On va humain, pas mais faire. je peux aussi demander, je Mais peux aussi le il vous mettre demande de sur un- justifier de votre identité parce que vous êtes contrôlé en infraction. Oui, j'entends bien. Donc vous devez justifier votre identité. D'accord, Donc, mais je et ne il peux n'y a pas, là, pas de. j'ai pas mes Mais, papiers d'accord, avec vous moi. devez donner votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Et le de naissance, c'est pas une question de condition, c'est une question de loi. Et du coup, c'est quoi? Je vais recevoir À une partir- contravention. à partir- Il y a plein de gens qui ont reçu des contraventions partir- parce qu'ils ont donné leur identité. Madame, à partir du moment où c'est que mon collègue. Après, je sais pas, c'est mon collègue qui constate. Moi, j'ai rien constaté, je vais bien vous expliquer comment ça fonctionne. Mon collègue vous contrôle sans masque, donc vous êtes en infraction. Il a le droit de demander, c'est son droit de demander votre identité. C'est votre devoir de lui fournir votre identité. Soit verbalement, soit par, si vous n'avez pas de papier sur vous, c'est une question, et ça c'est possible, par papier sur soi, soit par la présentation d'une pièce d'identité, ce qu'a fait votre fille, c'est ça? Oui, oui, oui. Donc, effectivement. et à ça se greffe aucune condition. Une fois que vous avez donné votre identité, là, vous pouvez demander aux gendarmes de la réaliser s'il y a possibilité de sursoir à l'infraction parce que ça nous de notre part, machin, cela, mais en aucun cas, vous devez poser des conditions avant. Vous comprenez? Comment ça se fait que Donc, moi, c'est être bien, ça humain, je devrait. puisse pas avoir des conditions? Non, madame, parce que vous avez fait une infraction à la loi. Mais alors, déjà, Voilà, c'est une on infra- va c'est une revenir contravention. sur le, on C'est va une revenir sur le contravention de principe cinq- de la loi. C'est une contravention. La loi a établi qu'il fallait porter le masque obligatoirement dans cette période troublée. Vous écoutez, madame, si vous n'écoutez pas, madame, c'est pas. Non, si tu vas recevoir une amende, Une c'est chose parce à la que fois. moi, je me soumets pas. Madame, Donc voilà, c'est ça madame, qui va garder, mais tu la Si paieras vous pas. n'écoutez pas, je vais Oui, vous expliquer. excusez-moi, j'écoute. Je fais un déplacement pour vous expliquer quelque chose. Donc, Moi, je suis inquiète ayez au moins la parce que- politesse de m'écouter. Excusez-moi, je m'arrête juste, je vous coupe 2 minutes, c'est juste que moi je suis peinée parce qu'effectivement on est juste venu faire un petit saut dans le vide.
Ouais. J'ai oublié mon masque dans la voiture. Mais vous Et là, je me retrouve. Je vous donne le masque parce que je fais cesser l'infraction. C'est la première chose à faire. Vous voyez. Voilà, on fait Et des avant infractions. même que je puisse donner votre masque, vous ne m'avez pas dit que vous ne l'aviez pas sur vous ou quoi, mais vous ne vouliez Vous savez, pas madame, remarquer. souvent- Excusez-moi, mais vous m'avez klaxonné dessus. Mais oui. C'est très. Enfin, excusez-moi, moi j'ai ressenti ça comme quelque chose d'agressif. Oula, J'avais pas. Mais oui. une agression pour un klaxon. Si c'est quand on marche. Mon collègue ne vous a pas tout comme ça, monsieur. Mais non, non, mais bon. Bon voilà, en tant donc que alors ça, madame, je vois pas où c'est que... Alors le problème qu'il y a, c'est que mon collègue, pour attirer l'attention sur lui, vous klaxonne, pour que vous rendiez il mon a collègue. même pas vous baissé la vitre pour nous appeler. Il a juste klaxonné. On était à quelques Si, mètres. si, vous appelez par la vitre. Vous Ah l'avez J'étais non, pas là, j'ai pas madame. entendu, Enfin, non. j'étais pas là. Le fait est, madame. à 3 reprises et c'est passé, c'est pas 3 fois de suite. Madame. C'était une fois. Non, Ouais, madame. enfin, Vous avez moi, Parce que moi, sciemment- madame, j'ai pas que ça à faire. Moi, Vous m'avez sciemment ignoré. je vais clôturer, moi. Donc, non, vous n'avez parce qu'à 19h, il faut que je sois voilà, chez moi, sinon je vous n'avez prends pas de une condition, contravention. vous n'avez pas de condition à demander à un militaire, un gendarme ou un policier qui vous demande de fournir votre pièce d'identité suite à une infraction qu'il a constatée. Parce que vous étiez en infraction pour un non-port du masque. Ouais. Après, il n'y a pas de condition à donner. Voilà, en fait, donc là, tu remarqueras sur cet échange-là, il y a en fait tout le temps, en fait, on joue des rôles. Le gendarme joue son rôle. Lui, son rôle, c'est de me remettre tout en bas de la pyramide, de me dire que donc il y a des lois, que ces lois, je dois y obéir, je dois m'y soumettre, parce que je suis une personne juridique. Lui, il n'utilise pas ce terme-là, mais en gros, c'est comme ça il le voit. Donc lui, il joue son rôle de gendarme, il joue son rôle également de force de l'ordre, donc il fait respecter la loi. Il le répète suffisamment, donc ça paraît clair. Moi, mon travail, tout ce que je fais pendant cet entretien, c'est me repositionner au-dessus du gouvernement, c'est-à-dire un être humain libre et souverain, et donc de lui rappeler que si lui, il essaye de m'imposer sa loi, moi, en fait, je m'en extrais puisque je suis un être humain, et donc je ne fais pas partie, je ne suis pas un homme de paille, il ne peut pas s'adresser à moi comme à une entreprise qui dépend de sa juridiction, mais en fait, je suis au-dessus de lui. Et tout cet échange-là, tu remarques, tout cet échange-là, il passe son temps à essayer de me rabaisser. Alors, je dois préciser, on le voit pas, mais je dois préciser qu'on avait affaire, donc nous, on est deux femmes qui faisons à peu près 1m65-70 et qui pesons moins de 60 kg. Et on avait affaire à deux gendarmes, un qui devait faire 1m80 et l'autre qui faisait, je pense, c'est 2 mètres parce que j'avais le cou cassé à force de le regarder quand il était à côté de moi. Au niveau du poids, je pense que largement, il s'asseyait sur nous, on étouffait. Voilà, donc en fait, ils essayent à chaque fois de nous rabaisser en nous rappelant qu'on doit obéir à la loi. Vous êtes en infraction, vous devez fournir une pièce d'identité. Il n'y a Alors pas de moi, j'ai condition. juste une question. C'est est-ce que vous êtes là en tant que gardien de la paix ou en tant que force de l'ordre? Alors, nous, on n'est pas gardien de la paix, on n'est pas policier, on est gendarme. D'accord. Nous donc sommes je des repose la forces de question. l'ordre. Donc vous êtes des forces de l'ordre. Voilà. Donc nous, on doit faire Donc, respecter vous la loi. forcez l'ordre. Non, non, D'accord. on fait respecter, on fait respecter la loi. D'accord. La loi dit qu'il faut porter le masque à cette période pénible pour tout le monde. Donc vous portez le masque. Quand vous êtes pris en infraction, j'en ai pris, avec mon collègue, on en a pris plein sur le marché tous les dimanches. Oui, Moi, oui, oui. je devais pas être mon recoin, je suis passé sur les Je marchés. viens pas sur les marchés, moi je Donc viens pas. quand je vois ça quelqu'un sert à s'en rien. marche, je lui dis, je fais signe, mettez le masque. Quand je suis appuyé, quand je suis en voiture, parce que nous, par exemple, on fait signe le masque, et les gens, tu vois, ils l'ont là, ils le mettent, ils sortent de la poche, ils le mettent. D'accord. Et ça se passe comme ça. Et D'accord. personne ne nous fait des commentaires particuliers. Donc là, madame, vous n'avez pas de masque sur vous. Je sais pas si personne vous fait de commentaire. Non, non, moi, ça m'a jamais, j'ai jamais eu de commentaire, madame. Moi. Pas- Donc là, moi, j'ai jamais eu de commentaire, personnellement, pourtant, il y a longtemps que je travaille. Mhm. Mon collègue vous demande de porter le masque, vous ne l'avez pas. Il vous demande de fournir des identités, vous demandez si vous avez des conditions, vous n'avez pas de conditions à poser, vous êtes en infraction. Mais peut-être. Quand mais une personne est en infraction, madame, elle doit se justifier de son identité. il se trouve que j'ai aussi des droits en tant qu'être humain, que là je Vous demande avez qu'ils des soient droits et respectés. vous avez un devoir, c'est de respecter la loi. Ça, oui, Et ça, là, vous êtes à alors, côté de la plaque, madame. Non, là je suis en train de vous expliquer. Non, dans madame, mes vous n'avez pas de conditions à nous expliquer. Si. Je vous explique ce qu'il en est. Il y a une loi qui est pénible actuellement, mais elle est comme ça. Donc le port du masque est obligatoire dans toutes les agglomérations. Ici, en plus, il y a un maire qui a pris un arrêté au mois de juin l'année dernière, avant l'arrêté ministériel, Oui, qui oblige le port du masque ici, dans un environnement level. d'accord. Donc le masque il doit être porté. D'accord, mais c'est un Voilà. arrêté ou c'est une loi? Parce que moi, c'est C'est pas un- très c'est- clair pour moi. c'est un- alors il y a eu un arrêté municipal qui a été repris plus tard par une loi, Hein par un décret-loi du Est-ce que ministre. je peux- Du est-ce que ministre. je pourrais l'avoir? Parce qu'en fait, moi, j'ai Vous allez jamais dans, vu vous cette allez dans loi. Legifrance. Vous l'avez pas avec vous? Non, j'ai pas avec moi. Vous, On vous l'a dans- verbalisez des gens, mais vous n'avez pas Mais la non, loi. madame, on en a connaissance, on l'a dans nos documents, je ne vais pas vous la fournir. Vous vous rendez bien compte que je ne vais pas fournir à tout le monde les lois
Donc on est censé ignorer la loi, madame. Là, c'est très intéressant puisque quand tu remarqueras que quand je lui pose la question est-ce que c'est une loi ou est-ce que c'est un décret ou un arrêté, il bégaye en fait. Et ça arrive plusieurs fois. À chaque fois que je lui pose une question, le gendarme va bégayer. Le gendarme ou les gendarmes vont bégayer. En fait, ils sont pas du tout calés. Eux, on leur dit juste il faut faire appliquer la loi. Pour eux, ils disent un arrêté ou un décret égale une loi. En fait, ils ne sont pas du tout calés en juridique. Ce qui fait que en connaissant quelques principes juridiques, c'est très facile de les déstabiliser. Et tu remarqueras aussi qu'en fait, chaque fois que je me repositionne en tant qu'être humain, à chaque fois que je leur repose mes 3 conditions, qui sont mes 3 conditions pour lesquelles j'accepte de leur donner le titre de ma personne juridique, ils sont déstabilisés, ils sont agacés. En étant agacés, ils me rappellent à chaque fois, ils me font un rappel à la loi, mais comme moi, je me place au-dessus de la loi, ça ne me touche pas. Donc vous portez votre masque, c'est tout. Après, c'est mon collègue qui verbalise, madame. Si vous n'êtes pas satisfait d'avoir été verbalisé. Alors moi je comprends pas parce que... Si vous n'avez pas fait. Ouais, alors, madame, si mon collègue verbalise que ça ne vous convient pas, quand vous allez recevoir l'amende, vous faites une réclamation auprès de l'officier du ministère public. Et ça se passe Non, mais j'ai comme toujours ça. pas l'identité. Ben non, il n'a pas Il faut laisser l'identité à mon collègue. Ouais, mais moi j'ai dit que j'avais juste... Je suis d'accord. C'est 31 € de plus. Hein? J'ai fait une réclamation. Je demande, On paye monsieur. 31 € de plus. Oui. Ah oui, super. Responsable, le renvoi, vous payez 31, ça coûte 166 € de faire une réclamation. Ah ouais, déjà 130. Non, madame, si vous pouvez donner votre c'est mon identité, salaire s'il vous plaît. entier quoi en fait. Si vous pouvez donner votre identité à mon collègue, ça m'arrangerait parce que j'ai Et pas moi- que ça à faire. D'accord, mais vous pouvez y aller. Ah non, vous êtes obligé d'être 2, c'est ça? Non, non, D'accord. Donc Oui, moi, c'est bon, ouais, je suis d'accord, je demande juste qu'il note ce que j'ai demandé. qu'est-ce que vous avez demandé? Donc, que je ne souhaite pas représenter mon identité juridique aujourd'hui. Vous êtes obligé de donner votre identité, madame. Donnez votre nom, prénom, Je s'il vous le plaît, date de ferai. naissance. D'abord, vous notez, je ne souhaite pas représenter mon identité juridique aujourd'hui. Non, madame, on n'entendra pas ça, vous laissez votre identité ou on vous relève maintenant, ça suffit, madame, on ne va pas jouer 50 ans. Mais attendez, Vous êtes ça, en ça infraction. fait déjà un quart d'heure que j'ai demandé au Vous monsieur êtes de en noter infraction, 3 phrases. ça se C'est pas notera compliqué pas, que je sache. Ça ne c'est pas figurera compliqué d'écrire pas, trois madame, phrases. ça ne figurera pas dans le procès verbal. Vous donnez votre identité, ça s'arrêtera là. D'accord, je voudrais que votre collègue... Il n'entendra rien, vous donnez votre identité, puis c'est tout. Ah bah non. Mais alors je vais vous amener à la brigade, madame, afin de... Vous avez que ça à faire on et, aura- et comme ça, je vais avoir une je contravention peux vous ensuite. on peut vous garder 4 heures à la brigade pour une identité pour Comme ça, je serai en retard pour rentrer chez moi, Allez, c'est ça que madame. vous voulez dire? Vous pouvez pas me donner votre identité, vous l'avez. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en fait, là, c'est le moment où ils essayent ils brûlent leur dernière cartouche. La dernière cartouche, c'est on va vous amener au poste en garde à vue. Alors ça, c'est vraiment la dernière chose qu'ils ont. En général, ça fait très peur. Mais je sentais bien qu'il manquait de motivation. Il manquait vraiment de motivation et moi, j'étais presque en train de rire. Enfin, je crois que j'ai esquissé un sourire, je ne sais plus. Mais vraiment, c'était un moment où, bon, ben, voilà, il fallait qu'ils déroulent leur pièce de théâtre jusqu'au bout. Il fallait qu'ils jouent leur rôle jusqu'au bout. Donc, leur rôle, c'était d'abord, je fais un rappel. Je fais un rappel au masque. D'ailleurs, quand je demande est-ce que c'est mon obéissance que vous voulez, voilà, a priori, c'est ça. Donc, il y a rappel, mettre le masque. Je n'obtempère pas, donc, vos papiers. Je n'obtempère pas, donc, c'est au poste. C'est vraiment leur triptyque, en fait. Ils ne savent rien d'autre. Et c'est pas leur faute en tant qu'être humain. Je suis sûre que c'est pas le genre, voilà, comme dit un des gendarmes, c'est pas, lui, il a juste envie de rentrer chez lui, il est tard, il n'a pas envie de traîner, il n'a pas envie que ça prenne du temps. Effectivement, c'est pas leur travail. Ils n'ont pas signé pour ça au départ. Ils n'ont pas signé pour ça. Et même leur code de déontologie ne leur favorise pas de faire ce genre d'action-là, en fait. Donc, lui, il va dérouler son protocole jusqu'au bout. Et le dernier protocole pour m'assujettir, puisqu'il s'agit bien toujours de me refaire passer en dessous des lois et des personnes qui ont décrété, qui ont écrit les lois, toujours son dernier truc, c'est toujours une certaine pression. Donc, on rappelle les lois. Et la dernière pression, c'est on vous emmène. Et là, en fait, moi, je tourne les talons et je leur dis au revoir, on va y aller maintenant, ça suffit. Je vous ai dit que je vous ai dit que je ne représentais pas mon identité juridique. Vous voulez quoi en fait? Vous attendez quoi? Vous attendez Mon état une civil. licence? Mon état civil.
vous attendez mon obéissance en Vous fait. êtes madame, voulez votre nom, votre prénom et votre Vous adresse. attendez mon obéissance. Il faut On juste... vous attend de justifier par rapport à une infraction que vous avez commise. Vous Je pouvez- vous C'est le explique. masque, hein, c'est Ouais, ça c'est ça. Euh, Je me mauvais suis port de promenée 2 minutes dans Saint-Antonin pour venir. Je madame, suis je en sais pas. vacances avec ma fille. Donnez l'identité à mon collègue, mon collègue avisera si vous verbalisez ou pas. Mais donnez votre identité déjà. Écoutez, je lui ai demandé de noter 3 Les choses. gendarmes de Saint-Antonin sont hyper à cheval. Je lui ai demandé de pas noter hyper 3 cheval, choses. monsieur, on est La cheval. première, Vous êtes renommé, mais jusqu'à Paris. vous êtes c'est même renommé. écrit sur Vous le êtes là-bas. fait, J'ai pris une. Vous êtes franchement dans. Vous êtes connu J'imagine que partout. c'est une urgence énorme. C'est votre même travail. écrit le marché de Saint-Antonin, le marché le plus Non, non, cité de mais France. Je vous suis devez passée tout avoir à l'heure. vraiment je de la l'ai peine. dit. N'interférez pas dans notre Bon, contrôle, madame, s'il vous plaît. vous donnez votre Non, mais le adresse, s'il vous plaît. contrôle, c'est que j'ai demandé que vous écriviez 3 phrases. Vous, Attendez, voulez, nous sommes vous pouvez citoyens, en faire ce que s'il vous vous voulez plaît, Et après. monsieur, vous- Je note n'interfère 3 pas, phrases. Bon, monsieur. Je note donc J'écoute. Madame, vous que avez je ne arrêté souhaite votre pas scandale. représenter mon Bon, madame, vous allez me identité suivre, juridique s'il vous plaît. aujourd'hui. Eh, Non, madame, je n'ai si, pas si, vous à allez me vous suivre. Non, je n'ai pas à Oui, je vous ne suis suivre. pas armé, je vous invite à me suivre. Non, pour je justifier ne votre vous identité. suivrai pas. Je Et vais pourquoi rentrer chez Vous avez moi l'infraction, madame. et je serai chez moi à Non, madame, 19h. vous avez l'infraction, Ah, venez ici, madame. Non. Venez ici. ne Non, me non, forcez pas. Madame, Ne me forcez vous pas. êtes en infraction. Je Vous vais avez- rentrer chez moi. Donnez Je votre vais aller identité, finir. madame. Donnez votre identité, madame. Alors là, comme vous voyez pas, je vais vous commenter. Ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à s'éloigner, qu'ils nous ont rattrapés et ils nous ont encerclés. Un de chaque est venu, donc le grand est venu à côté de moi, donc il était presque collé à moi. Et le plus petit s'est approché de ma fille et lui a pris le bras. Donc déjà, ça, c'est pas le genre de choses qu'on fait. Mais en fait, je crois qu'ils étaient vraiment déstabilisés. On n'avait pas peur. On leur répondait, on leur disait ce qu'on en pensait. Je pense que j'aurais pu même aller plus loin, mais bon, sur le moment, moi, c'était un peu c'était la première fois que je faisais ça. Je pensais pas du tout être capable de faire ça. Et du coup, bon, voilà, j'ai pas trop osé non plus. Donc, c'était très cordial. Et le fait qu'on soit posé et on les regarde comme si... Enfin, en gros, ce qu'ils disaient, c'était pas important. C'était juste, ok, déroulez votre pièce de théâtre, mais nous, ça nous concerne pas. Ils étaient bien embêtés. Un contrôle d'identité pour un port de masque. Ouais. Vous êtes en infraction. Voilà. Non, mais je suis témoin. Oui, oui, éventuellement. vous êtes Moi, je demande l'identité de la dame. Je veux Non, mais savoir moi tout je ça. comprends que votre travail est difficile, je vous dis Non, juste moi, qu'on j'étais- est, on est j'étais tous dans dans le même mon bureau, bateau. monsieur. On est tous dans le même bateau. J'étais dans mon d'accord. bureau, on m'a appelé pour venir parce que la dame ne veut pas Je me pense- l'identité. je pense Peut-être que qu'il le faut avoir jour un où petit passez- sens de la nuance, Attendez. parce que ce Mais monsieur m'a verbalisé elle donne son aussi, identité, puis c'est tout. et de façon... Excusez-moi, mais je passe Donnez 2 votre jours avec ma identité, madame. fille. Je passe 2 jours avec ma Vous fille. interférez pendant le contrôle, là, monsieur. Je passe... Non, bien mais... sûr, mais et vous êtes assermenté, Je c'est passe ça. 2 jours avec Mais ma fille en rigolez, vacances. mais Quand vous vous passez arrêtez, du temps avec arrêtez, votre enfant, je vous n'avez pas envie qu'on Mais vous si. embête. Pour revenir dans la réalité, là, vous avez envie de quoi, là, d'avenir ou pas? Vous aussi, vous avez des enfants. Vous revenez dans Moi, la j'ai pas réalité, envie là, qu'on dise concrètement, là-dedans. là, vous faites quoi, là? Je me promène Vous juste à êtes qui, là? Saint-Antonin. Oh, non, mais... Vous voulez ça va pas dégénérer bêtement, là. Non, non, mais je veux Non, bien on va pas être dégénérer témoin, bêtement, je là. veux bien être témoin. Maintenant, Vous j'ai un avez été masque. provoqué Je parce que rentre c'est chez pas moi, mal. je suis tranquille. Mon collègue, elle n'a pas le masque. Il la convoque, il demande son identité. Elle donne son nom, puis c'est tout. Est-ce qu'il y avait plus de 6 personnes autour d'elle? Comment Est-ce qu'il y avait plus de 6 personnes autour Il y d'elle? avait des personnes. Non, j'étais juste avec ma fille. Mais c'est obligatoire, monsieur, il y en a arrivé, C'est on va pas faire obligatoire, batailler. oui, mais enfin, bon, J'étais en vous extérieur savez, et j'étais il faut avec ma essayer fille. L'identité, et puis c'est tout, on va pas Non, faire mais passer. la loi c'est tout ce qui n'est pas interdit est permis. Et là, on Monsieur est Paul, dans vous la n'étiez pas sur le règle. contrôle. Vous n'êtes Vous n'avez pas le tenant, les aboutissants. S'il vous plaît, n'interférez pas. plus Mais- des soldats de la Je République. ne Non, mais souhaite vous pas faites représenter ma n'importe quoi. personnalité du juridique Vous créez des actuellement. problèmes. Non, pas là. Vous n'avez plus rien à voir avec un Vous service avez montré républicain. ma patience. Non, non, mais Je suis très patient, moi, je me lâche, c'est comment ça va fatiguer. Après, clairement, heureusement qu'il y a ces... Alors en fait, ce que vous voyez pas, vous les entendez un moment, mais il y a 2 personnes qui sont arrivées à peu près peu après que le deuxième gendarme arrive. Donc 2 hommes, pardon, pas des personnes, 2 êtres humains qui sont arrivés, un père et son fils. Donc vous verrez le visage du père par la suite. Il a souhaité enlever son masque et se dévoiler, voilà. Tout en sachant qu'il allait prendre des risques, ces 2 êtres humains sont venus nous soutenir. Donc d'abord, de par leur corps, ils sont venus se mettre en témoin. D'ailleurs, il y a un 3e individu qui s'est approché aussi un moment, pareil, masqué, qui est venu, qui est resté à 5 mètres. Alors là, on ne l'entend pas, puis je pense qu'on ne le voit pas non plus sur ma vidéo, mais je ne vous l'ai pas mis. On ne l'entend pas, mais il y a un 3e individu, peu après que les 2 premiers hommes arrivent, il y a un 3e homme qui s'approche, qui est resté à 5 mètres, les bras croisés, à regarder. J'ai pas vu à quel moment il est reparti, mais il est reparti. Je pense qu'il a dû comprendre que ça se passait bien. Au bout d'un moment, il est reparti. Mais merci à ces êtres humains parce qu'en fait, ça change tout. Ça change tout. Ne serait-ce que, je vous invite vraiment, si vous êtes témoin d'abus comme ça,
si vous ne sentez pas d'intervenir, au moins soyez présent. Mettez votre corps en présence, vos yeux, soyez là en tant que témoin muet. Au moins ça déstabilise. Voilà, on peut rester là à observer, il n'y a rien qui interdit d'observer la scène. Et eux, ça les calme et ça les remet un petit peu à leur place, ça leur évite de faire des abus ou de s'énerver. Bon, madame, de toute façon, t'as le nom de la fille. On reçoit le nom de la mère, c'est pas gênant. T'as le nom et t'as l'identité de la fille complet, avec sa date de naissance, son lieu de naissance, où c'est qu'elle habite. Non, non, du coup, on retrouvera l'identité de la mère et on s'arrangera. Ça ira rien, c'est avec moi des enfants. Non, madame, mais attention, madame, je vous avertis. Vous ne pouvez pas justifier votre identité, ça sera marqué et je ferai le nécessaire pour que vous en parlez de moi. Si vous voulez. Moi, j'ai pas entendu, madame. Non mais moi non plus, j'ai envie de passer du temps, du bon temps. Vous aussi, vous avez envie de passer du bon temps avec Je vos vous enfants. demande de donner votre identité, ça s'arrête là. Vous pouvez la donner, on fera le nécessaire pour la retrouver parce qu'on a les moyens. Si vous voulez, ça vous fait plaisir. Voilà. Mais non, C'est ça que vous avez envie de faire du dimanche. Ça ne me fait absolument pas plaisir. Mais- Parce que si vous avez votre identité, après j'aurai moyen de discuter avec mon Vous collègue. Bon, imaginez, vous êtes en train de me prendre la tête, je suis désolée, c'est vous qui depuis me 20 prenez, minutes. c'est vous qui me prenez la tête à moi. Depuis 20 minutes, c'est vous qui me parce prenez la que je tête. me promenais avec ma fille en extérieur dans un village désert, Madame, c'est vous qui me prenez sans la tête. masque. Alors que C'est vous qui me- moi je supporte pas le masque en Madame, fait. c'est vous qui me prenez la tête. Parce que c'était tout simple de notre nom. Vous Ben avez non, voulu faire votre machin, mais voilà. j'ai pas envie d'être complice de tout ça. Voilà, on verra. Très bien, parfait. Bonne fin de journée. Au revoir. Bon, le côté négatif, c'est qu'ils ont la mienne, l'identité, puisque j'habite le village. Oui, ben merci d'être venu en tout cas. Non, mais vous m'avez cité, mais c'est du n'importe quoi. Bon voilà, les policiers vous avez eu en direct les policiers de Saint-Antonin, police municipale. J'ai filmé au sol quoi, j'ai tout enregistré. Mais t'as enregistré? Ouais, c'est sur Tiens, Facebook. prends ma bouille alors, sans masque. Ah non, non, pas Non, mais parce que pour éviter que j'ai un problème, Papa, et déjà si j'ai un affiché sur problème, tous les tu me donneras ton identité. Ouais, ça marche. Mais j'ai mes 3 conditions. Ah. Tu les noteras toi. Hein. Je sais pas lesquelles conditions. Non, mais si c'est moi qui me retrouve Allez, dans je la vous fais des vase, bisous. Ciao, Hein ciao. Donc voilà, merci beaucoup à ces 3 êtres humains de s'être arrêtés, à cet homme d'être intervenu pour poser des questions sensées, pour faire descendre un petit peu, enfin faire descendre ou pas, mais au moins extraire un petit peu l'agacement des gendarmes, diluer un petit peu l'ambiance et nous permettre, nous, de reprendre un petit peu de respiration parce que parfois on a l'impression qu'on est un peu sous la vague. Et ce qui aide aussi dans ces cas-là, c'est de se rattacher. Donc moi, c'était mes 3 conditions. Je me suis rattachée à là. Et même si finalement, j'ai pas pu les dérouler, c'est pas grave en fait. Ça m'a permis de m'accrocher à une branche et de pas me noyer. C'était vraiment quelque chose d'important. Et le fait que je me noie pas, ça a permis à ma fille aussi de dire ce qu'elle avait à dire, de pas se laisser déstabiliser. Voilà, bon bah écoutez, finalement ça s'est bien passé je dirais, j'étais heureuse de pouvoir aussi permettre à ma fille de 18 ans de s'extraire de toute cette peur, de toute cette sidération, de pouvoir se rendre compte que une jeune fille ou une femme qui pèse une 60aine de kilos, peut aussi tenir tête à... Il y avait un des gendarmes qui faisait au moins 2 mètres, je pense. Quand il était à côté de moi, j'avais mal au cou pour le regarder, donc je pense qu'il était très grand. Il était sûr de lui, il n'empêche qu'on est reparti, qu'il n'a pas mon identité, ma personne juridique. Bon voilà, vous avez entendu dans la vidéo qu'il a fait des menaces quand même. Je pense qu'on va recevoir quelque chose. Il a dit j'en fais une affaire personnelle ou je sais plus quoi, bon bref, vous l'avez vu. Voilà, j'ai été menacée par quelqu'un qui était déstabilisé, qui n'a trouvé que ça. Donc je pense qu'on va recevoir, je vous tiendrai au courant, je pense qu'on va recevoir, je vais recevoir chez moi 2 contraventions. Une pour elle qui pourtant a mis son masque, a donné son identité, et une pour moi. Je pense qu'elle va le recevoir, hein. Peut-être que ça ne sera pas le cas, mais à mon avis, on va recevoir 2 contraventions. Que l'on va contrer. Il est hors de question que je continue à... Déjà, ma fille n'a pas les finances pour ça, elle ne peut pas payer 135 €. D'ailleurs, elle le dit dans la vidéo, vous avez remarqué, elle ne sait pas comment elle va manger après.
Et moi, je ne veux plus leur donner quoi que ce soit. Il est hors de question que je continue à me faire rançonner par tous les moyens. Dès que je prends ma voiture pour faire, voilà, je dépasse de 5 km/h, hop, 45 ou 90 euros, un point de permis. Non, je ne veux plus, en fait, je ne consens plus à me faire diriger ma vie, à me faire... Parce qu'en fait, ça ne peut jamais s'arrêter. Ça commence par le masque. On dit, ok, je vais mettre le masque pour éviter la contravention. Bon, je ne vais pas développer plus que ça. Je reviendrai sur une autre vidéo par rapport à ça, par rapport aux contraventions et à la peur que ça engendre. Mais moi, il est hors de question que je consente à me faire rançonner par cet État voyou, cet État qui profite de toute cette trésorerie pour changer la flotte de tous les véhicules des polices, des gendarmeries, qui profitent de cet argent rançonné pour acheter des cars et du matériel pour les CRS, pour taper sur les manifestants, de cet État qui en profite pour créer de l'argent de dette en aidant des entreprises qui empêchent de faire travailler. Je ne veux plus, en fait, je ne consens plus et donc je ne donne plus mon énergie et je ne donne plus mon accord, je ne consens plus. Voilà, donc je suis contente de pouvoir vous faire partager, de vous avoir fait partager cette expérience. Vraiment, c'était la première fois que je passais vraiment à l'action. J'avais pas préparé grand-chose. J'avais juste ces 3 phrases qui m'ont permis d'éviter de me noyer, en fait, qui m'a permis, à chaque fois qu'il essayait de reprendre le contrôle sur moi, de me remettre à son niveau. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a permis de m'en sortir. Après, chacun trouve, il y en a qui vont trouver des raisons juridiques. On peut utiliser la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a plusieurs articles qui protègent l'être humain. On peut utiliser le fait que faire de peut-être la prochaine fois, j'utiliserai le fait de faire de l'éducation aussi des gendarmes, leur annoncer, avoir les documents avec moi et tout ça. Là, vraiment, j'étais en mode vacances et j'ai pas prévu. Si je fais d'autres actions, je vous ferai suivre, je vous ferai partager mes évolutions. Mais voilà, donc je voulais aussi remercier toutes les chaînes YouTube, dont la fabuleuse chaîne Pourquoi pas de Alice, et plein d'autres sites. Alors je vais vous mettre des sites aussi dessous, il y a Place des Humains et il y a un autre site dont je ne sais plus le nom, je vais vous mettre dessous, qui référence un petit peu toutes les informations et toutes les méthodes pour se défendre en mode souverain. Et voilà, j'aurai beaucoup plaisir à lire vos commentaires, à voir ce que vous pensez de tout ça, voilà, la façon dont les gendarmes se positionnent, réagissent, la façon dont moi et ma fille et les êtres humains qui sont venus, les hommes qui sont venus nous aider se positionnent aussi. Voilà, et c'est une vidéo publique, donc vous pouvez la faire circuler si vous souhaitez. J'ai l'accord, effectivement, de l'homme qui est venu nous aider pour qu'on voit son visage. Et voilà, que si ça peut donner des idées à d'autres êtres humains qui souhaitent se positionner comme ça, pourquoi pas. Moi, je prends à chaque fois que j'ai une expérience, qu'on me partage une expérience, je prends des choses aussi. Ces 3 phrases me viennent de mon amie Livia. Merci à elle qui s'est positionnée il y a quelques semaines face à 6 gendarmes armés jusqu'aux dents pour une histoire de port de masque, encore une fois. Voilà, et puis si vous voulez suivre un petit peu toutes les péripéties et tout ce que je pense de tout ça, eh bien vous pouvez aussi vous abonner sur cette chaîne. Je vais partager encore pas mal de choses. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.